Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, j'ai un épisode important. Dans le fond, c'est quelque chose que j'ai partagé récemment avec toute mon équipe sur un de nos calls qu'on appelle le Leadership Program. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué qu'il y a eu une énorme différence dans les résultats de tout le monde quand ils ont commencé à l'appliquer, ceux qui ont commencé à l'appliquer. Puis c'est quelque chose qui a fait une énorme différence, moi, dans ma vie. OK? Fait que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ma carrière il y a approximativement 6 ans. Okay? J'étais complètement broke. J'avais pas une crise de scène devant moi. J'avais pas de diplôme. J'avais un track record d'échec. Okay? C'était triste et malheureux. Donc, à 26 ans, j'ai décidé complètement de changer ma vie. Puis aujourd'hui, 6 ans plus tard, j'ai une business au Maroc. J'habite en Floride. J'ai une business que je suis en train d'ouvrir en Floride. J'en ai une au Canada qui se porte très bien. Je vis, quote-unquote, pour la plupart des gens, une vie de rêve, même si je suis vraiment loin de la vie que je visualise, moi, personnellement. Quote-unquote, pour les standards normaux de la plupart des gens, qu'est-ce qu'on pourrait dire quand même une vie de rêve, une maison de millions sur le bord du fleuve à Québec, des autos de luxe. Puis bref, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pas parce que je veux me vanter, c'est juste parce que je veux que vous compreniez une chose. Je ne suis pas plus spécial qu'un autre. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. S'il y a de quoi, je pense que je suis plus stupide qu'un autre. J'ai fait 8 écoles secondaires différentes. OK? J'ai juste décidé d'appliquer quelque chose dans ma vie qui a drastiquement changé la mienne, puis j'espère qu'en vous la partageant, ça va peut-être changer la vôtre, OK? Mais avant tout ça, je vais vous demander une chose, OK? Je fais pas de pub pour le show, j'ai rien à vous vendre, je fais pas une crise de scène dans le fond avec ça, même que j'ai investi une fortune techniquement là-dedans en ressources avec mon équipe marketing qui s'occupe de ma business, mais on a décidé de prendre ce projet-là de société, tout le monde ensemble, puis même toute la business ensemble pour une simple et bonne raison. C'est parce qu'on considère tous que, en ce moment, il y a un problème de société au Québec. Puis honnêtement, peut-être même dans le monde. OK? Puis le problème que je vois, moi, c'est que les gens sont tellement habitués, OK, de donner leur responsabilité à l'État, leur responsabilité de leur santé, de leur éducation, de leurs finances, qu'éventuellement sont même plus capables de prendre responsabilité pour eux-mêmes. Puis quand tu n'es pas capable de prendre responsabilité pour toi, c'est qui a t'a blâmé pour ta médiocrité? C'est pas toi non plus. Fait que tu n'es même pas capable de prendre responsabilité pour tes mauvais coups. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu n'es même pas capable de prendre responsabilité pour tes mauvais coups, tu ne veux pas non plus accorder de respect pour les bons coups de quelqu'un d'autre. Parce que si toi, tu n'es pas responsable de ta médiocrité, il n'est probablement pas responsable de son succès, le tabarnak. OK? Puis ça crée une société qui nivelle vers le bas. Puis je pense que c'est un tabarnak de problème. OK? Puis là-dessus, si vous voyez le même problème que moi, OK? De un, moi, je pense qu'on va le régler à travers l'éducation. Puis c'est pour ça que j'ai créé un podcast. Je suis pas un motivateur, je suis un enseignant. Je suis ici pour vous enseigner les choses qui, pour moi, ont fait une différence, m'ont permis d'améliorer la qualité de ma vie, que quand je les ai enseignées aux gens autour de moi, ça a amélioré la qualité de leur vie professionnelle, personnelle et tous les autres niveaux. Puis j'espère juste que ça peut peut-être améliorer la vôtre. Puis la seule chose que je vous demande, c'est s'il vous plaît, si vous voyez le même problème que moi, puis si vous trouvez que ce que j'enseigne fait du sens, payez votre responsabilité morale à votre tour en nous aidant à changer le monde, une personne à la fois, en partageant ce podcast-là à quelqu'un que vous pensez que ça peut aider, quelqu'un qui en a besoin. OK? C'est la seule chose que je vous demande. Ceci étant dit, je voudrais vous demander de faire un exercice avec moi, OK? Je voudrais que vous preniez le temps de regarder votre vie. Puis, quand je parle de votre vie,
regardez pas juste regardez les gens autour de vous. OK? Peut-être que la personne que je vais vous parler aujourd'hui, c'est peut-être vous. Puis si c'est vous, tant mieux. Mais ça se peut, par exemple, que vous regardez ça et vous vous dites fuck, c'est pas moi. C'est peut-être quelqu'un proche de vous, la personne de qui je vais parler. OK? Mais une chose est sûre, c'est qu'on a toute une personne comme ça dans notre entourage. On connaît toute une personne comme ça, puis on l'a toute déjà vue. Tu sais, là, la personne qui arrive tout le temps avant nous à job, arrive tout le temps avant nous à la pratique, est tout le temps plus préparée que nous. Non seulement elle arrive avant nous à la pratique, cette personne-là aussi, most of the time, elle part après nous. Hein? Elle fait plus de préparation avant, puis elle fait plus de préparation après. Elle met plus d'efforts que nous avant, après, donc pendant aussi. OK? Tu sais, c'est le genre de personne là, qui remet toujours son travail avant tout le monde, pendant que tout le monde, eux, le remettent dernière minute. C'est ce genre d'humain-là. OK? Tu sais, le genre de personne qui est tout le temps en train de poser des questions parce qu'il veut être sûr qu'il a vraiment bien compris la patente. OK? Cette personne-là, by the way, est peut-être fatigante. Hein? Most of the time, cette personne-là, c'est un peu une plaie. Parce qu'elle rend toutes les autres personnes dans son entourage un peu inconfortables. Okay? Elle augmente les standards de tout le monde autour de elle à travers ses actions sans même s'en rendre compte. Elle rend tout le monde inconfortable. Puis si jamais vous avez le malheur de travailler de près avec elle, malheur ou la fortune, tout dépendant de l'angle où vous voulez le regarder, cette personne-là, à risque de vous tenir accountable pour des standards de performance plus élevés que ceux que vous vous tenez vous-même accountable pour. Puis, quand on la regarde, cette personne-là, on se dit tout le temps un peu la même chose. Hein? OK, mais pourquoi elle ne fait pas juste le strict nécessaire? Comme tout le monde. Hein? On va se le dire, cette personne-là, elle dérange. C'est une plaie pour la majorité des gens normaux. Elle rend tout le monde inconfortable autour de elle. By the way, cette personne-là, c'est pas toujours votre boss non plus, parce que là, peut-être que vous regardez ça et vous dites, ah, mon boss, un peu, tu sais, mon boss, il arrive avant moi, il me met de la pression, il part après moi, tu sais. Mais techniquement, c'est pas nécessairement toujours votre boss. Des fois, c'est peut-être un de vos collègues. Une chose est sûre, par exemple, que vous le vouliez ou non, cette personne-là se retrouve toujours à avoir la promotion que vous voulez, la reconnaissance que vous voulez, la carrière que vous voulez, les notes que vous voulez, la relation que vous voulez, la blonde que vous voulez, le char que vous voulez, la maison que vous voulez. En gros, cette personne-là, même si elle ne l'a pas aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent toujours à avoir la vie que vous rêvez. C'est comme si, miraculeusement, okay, de votre point de vue, la vie était juste plus facile pour eux. Vous ne comprenez pas pourquoi ils ont tout le temps toutes ces affaires-là. Mais dans les faits, là, la vie n'est pas plus facile pour eux. Elle l'est pas. Mais ça vous fâche. Ça vous met en tabarnak, most of the time. Pourquoi? Parce qu'à première vue, là, ces gens-là sont secs. Ils sont secs. C'est plus qu'ils soient directs. Ils vont vous remettre à votre place là, sans s'excuser, by the way. Ils vont vous outwork sans arrêt. C'est le genre de personne qui va prendre la job que toi t'as laissé traîner, puis il va la terminer, puis il va te faire paraître pour une crise de cave. Ce genre d'humain-là. Puis, vous pensez peut-être que ce monde-là, il pense uniquement à eux. Vous pensez peut-être qu'ils sont trop zélés. Hein? Puis peut-être. La plupart des gens de l'extérieur, quand ils regardent, ils pensent que c'est des assholes. OK? Mais en vrai, là, vous les avez mal évalués. Non seulement vous les avez mal évalués, mais le monde, la société, les a mal évalués. C'est probablement les personnes les mieux intentionnées de l'univers. Le seul problème, c'est que la société a de la difficulté à les comprendre. Puis pourquoi? C'est parce qu'on s'est fait enseigner dans la vie qu'il ne faut pas déranger. Ces personnes-là, ce n'est pas des mauvaises personnes. Là. Ils ont juste compris une chose que la plupart des gens n'ont pas compris, puis c'est la chose suivante. Un objectif, c'est fait pour être atteint. Mais malheureusement, shit never goes according to your fucking plan. Fait que ces gens-là ont compris une chose, c'est que faire l'effort supplémentaire, c'est pas un effort supplémentaire. Faire l'effort supplémentaire, c'est le strict
fucking minimum. Ces gens-là, dans le fond, là, c'est la raison pour laquelle ils ont la vie que vous rêvez, le char que vous rêvez, la carrière que vous rêvez, que hors de tout doute raisonnable, ils vont toujours atteindre leur crise d'objectif. C'est parce que ces gens-là, ils font preuve d'une chose, que la plupart des gens ne sont pas capables de faire preuve aujourd'hui. Puis c'est faire preuve d'intensité. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils pensent sur vous, sans aucun égard pour vos sentiments ou les leurs. Puis ça va vous rendre inconfortable. Ils n'ont aucun problème à adresser les conversations difficiles. Aucun. Puis la plupart du temps, ça rend les gens inconfortables, hein? Puis la majorité des gens ne les aiment pas à cause de tout ça. Puis encore une fois, je pense que le vrai problème ici, c'est une question d'éducation. On s'est fait enseigner par la société que c'est pas bien d'être intense. On s'est fait enseigner qu'il ne faut pas déranger les gens. Je vous confirme une chose, par exemple. Le monde a été a été formé, le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, a été créé par des humains qui n'en avaient rien à battre de déranger. L'électricité, ça l'a dérangé au début. L'automobile, ça l'a dérangé au début. Il n'y a aucune innovation qui a été amenée dans le monde qui a amené l'humain à être qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, puis la vie à être qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui, qui n'a pas dérangé les gens. Les personnes qui créent les histoires, les gens sur qui on raconte des histoires, c'est des gens qui n'avaient pas peur de fucking déranger. Puis souvent, ces personnes-là, by the way, c'est des outcasts. C'est souvent des gens qui étaient considérés en dessous de la norme. Puis c'est là-dessus que je veux amener comme la discussion, c'est que vous devez comprendre une chose. Ces personnes-là, là, ils n'ont rien de plus que personne. Rien. Ils ont juste appris une chose, à diriger, à canaliser leur fucking intensité. Tout le monde naît intense. Tout le monde naît intense. On s'est juste fait enseigner de ne pas l'utiliser, okay, par des gens qui ont abandonné leurs rêves par manque d'intensité. Puis c'est comme ça qu'on vous a enseigné à abandonner vos crises de rêve. Tout le monde rêvait d'être un astronaute. Tout le monde rêvait d'être une rockstar. Tout le monde rêvait d'être un acteur. Il n'y a pas personne qui rêvait de travailler au salaire minimum toute sa calisse de vie. Il n'y a pas personne. Mais vous avez tout oublié ça. Vous l'avez tout oublié. Parce que les gens, la société, a enseigné à vos enseignants, aux gens qui nous ont enseigné à ne pas être intenses. Puis ces gens-là, malheureusement, ils ont abandonné leurs rêves. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne savent juste pas mieux. Fait qu'à leur tour, ils vous ont enseigné à ne pas être intense. Puis à votre tour, vous avez abandonné vos fucking rêves. Fait que, guys, si vous avez envie, okay, d'être cette personne-là, hein, celle-là qui mène la vie que vous rêvez, okay, celle-là qui, hors de tout doute raisonnable, atteint toujours ses objectifs. La personne qui change le monde, la personne sur qui on compte des histoires. La personne sur qui les livres sont écrits. Vous devez faire un switch important. Vous devez désapprendre ce que la société vous a enseigné. Vous devez être OK avec le fait de déranger. Mais vous devez surtout faire une distinction vraiment fucking importante dans votre cerveau, puis c'est la suivante. Être respecté va toujours être mieux que d'être aimé. Être respecté va toujours être mieux que d'être aimé. L'amour, là, ça dépend des émotions des gens du moment. Ça dépend de comment tu les fais sentir dans le moment présent. Le respect ne tient pas compte de tes calices d'émotions. Le respect, c'est une question de fait. Est-ce que, hors de tout doute raisonnable, tu accomplis toujours tes objectifs, oui ou non?
Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Michael Jordan. Ceux qui ont écouté The Last Dance, vous allez connaître, dans le fond, la référence que je suis en train de faire. Puis ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite vraiment à l'écouter. À un moment donné, il se fait dire qu'il y a certaines personnes dans son équipe qui considéraient qu'il était un asshole. OK? Puis sincèrement, c'est le seul moment de toute la série, puis ça me donne des frissons à chaque fois que j'en parle, c'est le seul moment de la série où Michael Jordan demande de fermer la caméra parce qu'il commence à pleurer. Parce que les gens pensaient qu'il était un asshole. Probablement que ses coéquipiers du moment, en passant, ça se peut qu'il ne l'aimaient pas. Mais il a décidé de choisir le respect au lieu de se faire aimer. Parce que peut-être là, qu'il était sec, peut-être qu'il était direct. En fait, il l'était fort probablement. En fait, c'est sûr et certain qu'il l'était. Il était sec, il était direct, il en demandait plus à son équipe que son équipe en demandait à elle-même. Puis you know what? Il les intimidait, le tabarnak. Mais la seule raison pour laquelle il faisait ça, c'est pour la raison suivante. Il croyait plus en son équipe que son équipe croyait en elle-même. Il croyait plus en les individus que les individus croyaient en eux-mêmes. Il ne voulait pas être le seul à gagner. Il voulait amener son équipe à gagner. Il ne voulait pas être le seul sur qui on allait écrire une histoire. Il voulait qu'on écrive une histoire sur son équipe au complet. Fait que Jordan n'a peut-être pas été aimé par tout le monde sur le moment. Mais aujourd'hui, il est incontestablement respecté. Puis les gens qui ont gagné avec lui vont probablement vous dire que c'était une des personnes les plus dures qu'ils ont rencontrées, mais que les meilleures années qu'ils ont eues dans leur vie. Puis la raison pour laquelle ils sont où est-ce qu'ils sont en ce moment, c'est à cause de cette personne-là. No shit que les leaders, by the way, c'est toujours des personnes qui sont plus intenses que le reste. No shit. Cette personne-là, elle doit set les standards, elle doit set la cadence, elle doit montrer l'exemple. Fait que si un jour, tu veux être un leader dans quoi que ce soit, tu as une absolue nécessité à apprendre à d'être intense. Puis si tu veux être intense, il faut que tu apprennes à être OK avec le fait de déranger. Puis pour apprendre à être OK avec le fait de déranger, il faut que tu comprennes une chose. Le respect va toujours être plus puissant que de se faire aimer. Fait que dites-vous une chose. Si vous avez une personne comme ça, là, qui dit les choses telles qu'elles sont, peu importe tes crises de feeling ou les siens, quelqu'un qui te tient accountable pour des standards plus élevés que toi, tu serais prêt à te tenir accountable pour, si tu as quelqu'un qui montre toujours l'exemple en faisant l'effort supplémentaire parce qu'il comprend une chose, les objectifs sont faits pour être atteints, but shit will never go according to your fucking plan. Donc, faire l'effort supplémentaire n'est pas un effort supplémentaire, c'est le strict fucking minimum. Vous devriez faire une chose. Vous devriez remercier la vie d'avoir une personne comme ça dans votre vie. 1. 2, vous devriez prendre soin de cette relation-là en tabarnak parce qu'elle va vous élever beaucoup plus que vous le pensez. Puis 3, vous devriez vous inspirer de son intensité en tabarnak parce que c'est ça qui va vous permettre de vous élever à un nouveau rang, vous aussi. Parce que si, sincèrement, là, vous voulez avoir la vie de vos rêves, vous voulez accomplir tous vos objectifs hors de tout doute raisonnable, vous voulez faire partie des gens qui shapent le monde et non ceux qui le subissent, vous voulez faire partie de ceux sur qui on écrit des histoires et des livres, vous devez apprendre à être intense hier. Parce qu'à la fin de votre vie, il va y avoir 2 options. Soit que vous allez être un exemple à suivre, ou l'inverse. Soyez en contrôle de l'histoire qui va être écrite sur vous. Devenez intense et inlassable maintenant. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!